Shalom à tout le monde. Tout au long de ce temps, nous allons manger cette nourriture qui est devant. Cette nourriture s'appelle Yehoah Chicken. Nous allons manger cette nourriture parce que là maintenant, permettez que ça fait plus de combien, je ne sais pas moi combien d'années, permettez maintenant que je vous donne la grâce doctorale. Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc vous allez comprendre que ceux qui vont commencer à venir auprès de nous, ça sera très difficile de comprendre réellement là où nous sommes. Parce que moi je crois fermement qu'il y a quelque chose qui se prépare, alors il faut que le peuple de Dieu soit prêt. Donc nous qui sommes des aigles, c'est le temps maintenant de manger comme il faut. Voilà, donc nous allons parler depuis ce temps ici. Le Seigneur lui-même sait combien de temps ça va nous prendre. Je vais vous expliquer le secret de Yehoah Chicken. C'est un nom qui se trouve dans la Bible, mais là-bas, ils ont juste donné la signification. Mais la signification veut dire vraiment. Si tu vas dans des écritures, en tout cas claires, ils ont très bien souligné. Ils ont pris la partie là et ils ont dit ça veut dire Yehoah Chicken. Très important. Je suis dans le livre de Jérémie. Ça, c'est le passage clé de notre temps de nourriture que nous allons commencer à manger ensemble. Frère Boïka va commencer à nous citer ces écritures et je vais travailler après avec le frère Béni. Frère Boïka, nous allons prendre Jérémie, Jérémie chapitre 23, du 1er au 8e verset. Ça, c'est notre passage clé de la nourriture tout au long de ces temps que nous allons manger ensemble. Je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel notre justice. C'est pourquoi, voici, le jour vient, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus: l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira: l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays de Septentrion et de tous les pays où je les avais chassés. Ils habiteront dans leur pays. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Tout au long de ce temps, la nourriture que nous allons manger s'appelle Yehoah Chitkenu. Yehoah Chitkenu, mais la signification de ce mot veut dire l'Éternel est ma justice. Maintenant, ici dans cet enseignement, moi étant enfant de Dieu, moi étant sémence venue du ciel, je veux voir d'où vient la justice. Ça a commencé quand? Qui sont ceux qui ont prêché la justice? Qui sont ceux qui ont annoncé la justice? Et c'est là-bas que nous allons donner aussi les noms de Melchisedec qui a rencontré Abraham. Amen. Ce nom-là, ça ne se trouve pas dans la Bible. J'aimerais ici dire à un pasteur, à un serviteur de Dieu,
Melchisedec, ce n'est pas un nom. Quand on dit son nom ou la signification de son nom, là on veut juste donner la signification de ces titres-là. Amen. Parce que le mot Melchisedec ou Melchisedec, cela veut dire roi de justice. Roi de justice. Maintenant, moi dans cet enseignement, je veux rechercher d'où vient la justice, qui sont ceux qui étaient en fait dans ce royaume-là, et surtout, comme la Bible le dit, que Jésus-Christ, lui, il n'est pas Melchisedec. Lui, il est en fait le souverain Melchisedec. C'est pas la même chose. Il y a eu des Melchisedec qui sont venus, c'est vrai, nous allons le voir, et nous allons marteler dans leur service. Parce que je vais prendre 4 au lieu de prendre tout. Et je vais parler sur le dernier Melchisedec. Remarquez qu'avec Aaron, j'aime beaucoup la Bible. Avec Aaron, pour commencer l'ordre d'Aaron, on a commencé par Aaron. On commence d'abord par Aaron, et tous ceux qui entrent dans cet ordre viennent après. Mais dans l'ordre de Melchisedec, non. Dans l'ordre de Melchisedec, on commence d'abord par le sacrificateur normal. Et ce n'est qu'à la fin, le Melchisedec doit venir. Donc, nous allons voir d'où vient, au fait, la justice de Dieu dans cet enseignement. Et nous allons voir, au fait, Jésus, qui est, au fait, le souverain maintenant. C'est lui qui chapeaute tous ceux qui font partie dans un royaume de sacrificateurs. Si nous sommes royaume de sacrificateurs, j'aimerais vous dire, vous êtes dans le royaume de Melchisedec. Amen. Et l'ordre aujourd'hui, nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Nous ne sommes pas dans l'ordre aronique. Non. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Mais d'accord, nous sommes dans l'ordre de Melchisedec, nous voulons voir d'où vient la justice. Mais avant d'aller là-bas, la Bible dit ceci. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Pour reconnaître un bon berger, un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne détruit pas le peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui bénit le peuple de Dieu. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas disperser le peuple, mais il doit quoi? Le rassembler. Amen. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le milieu dit chrétien, nous rencontrons des bergers qui sont des destructeurs. C'est-à-dire, ceux qui se disent, nous voulons manger la parole de Dieu. Vous comprenez déjà que la parole de Dieu s'appelle pâturage, ici. Amen. Pâturage, c'est quoi? Ben, c'est un endroit préparé où les brebis viennent manger. Amen. Et puis, celui qui est le maître va mettre la nourriture et il connaît le nombre, en fait, de brebis qui vont venir pour manger. Mais ici, vous allez remarquer que parmi ces brebis-là, le maître, à un moment, il va laisser la charge à d'autres pasteurs. Il dit, contrôlez au fait les brebis, et moi je reviendrai après. Mais malheureusement, dans l'histoire d'Israël, parce que je ne parle pas d'Israël, je parle plutôt de l'Église, parce que vous connaissez par rapport à Israël, que ceux qui ont méconduit au fait le peuple d'Israël, c'est le sacerdoce mosaïque. Mais ici, je parle par rapport aux pasteurs. Je suis dans les temps de la grâce. Il y a eu des pasteurs qu'on leur a donné au fait des brebis. Ce ne sont pas eux qui avaient la nourriture qu'on appelle pâturage. Dieu a approvisionné la nourriture qu'on appelle pâturage, c'est-à-dire les noms de Christ. Jésus, la parole de Dieu, c'est partout dans le monde. Mais pose-toi la question, est-ce que les pasteurs qui sont là-bas, ils sont en train de... Est-ce qu'ils sont en train, de rassembler le peuple ou de le détruire? C'est ça la première question. Parce qu'en réalité, celui qui détruit, si on fait Jean chapitre 10, frère Denis, Jean chapitre 10, le verset 10, c'est ça la personne qui détruit. Jean 10,
le verset 10. Il est dit quoi? Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger Oui. et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ah, donc c'est lui qui détruit. La Bible l'appelle un voleur. Ah bon. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Qu'est-ce qu'il a volé? Il vole, au fait, le bon sens de ceux qui veulent manger la nourriture. Dieu a mis sa parole comme étant nourriture, et il y a des hommes insensés, innocents, qui viennent pour manger la nourriture, mais ces pasteurs-là, comme étant des voleurs, ils vont vous voler votre bon sens. C'est quoi les bons sens? Parce qu'en l'homme, en réalité, il y a l'esprit. Et dans cet esprit, il y a le sens de se dire que Dieu existe. Amen. Okay. Maintenant, dans ces sens-là, pour comprendre qu'il existe réellement, il faut qu'on te montre quoi? La parole. Mais malheureusement, des pasteurs, au lieu de te montrer la parole de Dieu, ils amènent et la parole de Dieu et leur idéologie. Ils mélangent. Ils mélangent. Ils mélangent leurs pensées. Et vous étant brebis, quand on dit brebis ici, je n'ai pas dit que tu fais directement partie des dieux. Brebis veut dire quelqu'un qui est innocent. Amen. Parce que brebis, on peut l'amener pour le tuer, il ne parle pas. Voilà, on la met, oh maman. Donc tellement qu'elle est prête pour tout, elle dit, on m'amène, oh ben on m'amène de partout, ben je pars aussi. La brebis va partout. Mais alors que vous ne savez pas, tous ces hommes-là, ce sont des créatures des dieux. Maintenant, ces pasteurs, ils vont voler le bon sens. Ils vont détruire, au fait, l'envie de manger la vraie parole. Parce que la brebis, vouloir ou pas, ne connaissent pas la parole de Dieu. Et j'aime pas le terme mondimi. En lingala, mondimi. C'est-à-dire tu acceptes tout, quoi. En réalité, nous ne sommes pas mondimi. Non. Nous sommes le vérificateur. Parce que nous vérifions. Quand tu parles, nous vérifions. Amen. Ne sois pas mondimi qui accepte tout. Non. Tu acceptes tout. Tu vois quelqu'un qui passe ici, non, terrible, dans une église où le pasteur était là. Et c'est la sœur qui va chanter. La sœur pantalon serré à collant, je ne sais pas, collant. Moi, je sais que le collant, en tout cas, il y a 40 ans, 50 ans, collant, c'était un sous-vêtement. Je suis désolé. Un collant, ben, c'était un sous-vêtement. Mais aujourd'hui, ben, voilà, un collant, ben, voilà. Tenue normale. Tu peux aller avec à l'école, jeune fille, à l'école, tu la mets. Devant l'ensemble des dieux, tu viens chanter. Pantalon serré. Ah non, ben, je ne mets pas de pantalon, mais je mets de robe. Mais quand même, je me que je sois à l'aise dans ma robe. Et là, on prend vraiment ta taille, quoi. Voilà. Et puis tu viens chanter devant tout le monde. Et apparemment, quand tu chantes, il y a une onction qui se dégage vers le pasteur. On se dit, c'est quelle onction? Oh, la Bible dit noir sur blanc. Noir sur blanc. 2 Timothée. Non, 1 Timothée. Chapitre 2, frère. 1 Timothée, chapitre 2. Le verset 8 et 9. C'est que la Bible dit, c'est ça la bonne parole. Mais les pasteurs vont amener leur idéologie. Parce que nous voulons voir Yéro Wachidkenu. Il n'est pas dans notre temps, mais il vient de quelque part et il va quelque part. Donc tous ceux qui vont être dans son chemin, il va le ramener au fait à la maison. Il faut qu'il retrouve en vous les Chidkenu. C'est ça au fait l'enseignement. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Je veux donc oui. que les hommes prient en tout lieu. Un instant. Oui, continue, continue. En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je vais donc. Bon, en tout cas, veiller n'est pas me tenir rigueur. Le malheur pour moi, c'est de respecter ce que la Bible dit.
À chaque fois, la Bible me dit hein, A, moi je le interprète comme étant A. Amen. Je ne ramène pas mes pensées. Ici, on me dit que je veux que les hommes élèvent quoi? De mains pures. C'est ça, non? Oui. Et quoi? Sans colère ni mauvaise pensée. Ici, quand on dit d'abord mains pures, c'est par rapport à la pureté du cœur. Amen. Sans hypocrisie. Un homme ne peut pas être hypocrite et prier Dieu. La colère ici, c'est pas du genre je n'ai pas mangé, je me mets en colère, c'est pas ça. La colère ici, c'est contre la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on prêche la vérité, toi tu es en colère. Tu es en colère contre qui? Tu es en colère quand on prêche la parole de Dieu. Comment tu vas prier? Comment tu vas soulever les mains? Déjà tu es en colère contre la parole de Dieu. Il faut élever les mains pures. Les mains pures. Donc un pasteur, je ne sais pas moi d'où il sort, soit disant nous sommes au temps de la grâce, tu veux au fait annoncer la parole de Dieu, mais malheureusement, c'est un pasteur qui est tellement en colère contre l'enseignement. La pure vérité, lui, il est contre. Pourquoi? Parce que tu vas dire de vérité, et ça dérange. Ah non, vous êtes trop direct. Tu vois, ce sont de brebis. Il faut prêcher un peu avec modération. J'aimerais te dire que des brebis, quand tu prêches avec modération, ils vont se perdre. Amen. C'est pour cela, dans Psaume, nous allons lire tout à l'heure, Psaume chapitre 23, frère Béni, parce que je vais marcher vraiment avec le frère Béni. Psaume chapitre 23. Dis-nous un peu la qualité de ce pasteur. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces brebis? Et beaucoup de pasteurs ne sont pas là-bas. Là, vous comprenez que je suis encore à l'introduction. Amen. Donc, il y a encore les... On y va. Oui. Cantique de David. Oui. L'Éternel est mon berger. Très bien. Je ne manquerai de rien. Très bien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Pâturage, ici c'est la nourriture, on est d'accord? Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Qui dirige la brebis? Éternel. Le pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la brebis suit ce que le pasteur lui dit. Si le pasteur lui dit, ben écoute, baptême dans la piscine, oh, c'est juste de l'eau. Dieu ne regarde pas l'eau qui est sur toi. Il regarde le cœur si tu as accepté la parole. Tu peux entrer même dans un baignoire. Entre dans un baignoire. C'est un baptême, c'est juste de l'eau. Mais si seulement tu peux entrer dedans. Et puis il y a un aventurier qui vient avec une robe, avec des cannes, avec au nom du Père et du Fils, qui te dit non, je te baptise seulement avec aspersion. Un aventurier, tout fait. Qu'est-ce que tu appelles immersion? Donc tu nous jettes de l'eau juste sous la tête. Quoi. Et plus grave, il baptise un chien. Tu vois des aventuriers. Pourquoi tu as baptisé un chien? Or, la Bible dit noir sur blanc que celui qui reçoit le baptême doit avoir une bonne conscience. Donc le chien est là, il dit, je vais aller au ciel. Donc tu vas aller au ciel, quoi, le chien. Ça va pas. Donc tu vas baptiser mon chien parce que moi je t'ai payé, quoi. Tu baptises un bébé. On ne sait pas si le bébé sera un jour Poutine, qui va tuer les gens. Et tu le baptises déjà étant bébé. Quelle est la conscience de la personne qui reçoit le baptême? Quand la Bible parle du baptême, j'aimerais vous dire que le baptême sauve. Celui qui a reçu un bon baptême, tu seras sauvé. Mais si tu as reçu un faux baptême, directement tu dois en enfer. Pourquoi? Parce que ton baptême est faux. Le baptême, c'est un modèle pour suivre le Christ. Amen. Donc si ton baptême est faux, tu ne vas pas entrer. C'est lui qui dirige la brebis, c'est le pasteur. Donc si le pasteur n'a pas la connaissance, le pasteur va t'amener dans un trou. Parce qu'en réalité, la brebis, à un moment, il faut quitter le niveau de la brebis et devenir au fait le bif. On continue. Oui. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Continue. À cause de son nom. Oui, je vais ici, là maintenant. Quand je marche dans la vallée de la mort, très bien, dans l'ombre de la mort, oui, je ne crains aucun mal. Pourquoi il ne craint pas, la brebis? Pourquoi elle ne craint pas? Mais c'est parce que c'est lui qui le conduit.
c'est le pasteur. Le pasteur ne craint pas, il dit, suis-moi. Toi et moi, nous allons entrer dans l'ombre de la mort. Oh, notre vrai pasteur, c'est Jésus. Amen. Jésus nous a amenés dans l'ombre de la mort. Et je me te dire, si tu es avec Jésus, tu rencontres milliards de démons, sois sûr que tu vas gagner la bataille. Amen. Amen. Maintenant, tu as un pasteur qui te dit, suis-moi, mais le pasteur lui-même, il a peur des démons. Pour comprendre que quelqu'un a peur, c'est quand quelqu'un dit, tu ne me feras rien. Je suis fort. Non, mais si tu es fort, le vois. Tu as déjà vu un coq qui dit, je suis coq. D'ailleurs, attendez, je vais chanter, non? Vouloir ou pas 5 heures là. Il commence. Et vouloir ou pas le coq, tu vois quoi? La crête. Un coq n'a pas besoin de te dire que c'est un coq. Si tu vois un coq qui dit, je suis coq. Non, non, tu n'es pas un coq. Un coq ne parle pas. Attendez seulement à 5 heures. Si toi tu étais là comme poule, on va voir qui va au fait faire coquerico. Donc, étant coq, paf, directement tu sors à 5 heures. Si tu es fort, pourquoi tu chasses les démons, les mauvais esprits sur les chaises et dans la nourriture? Non, il faut nous expliquer. Depuis quand on a déjà chassé un démon et puis on dit à un démon, attends, je vais prendre le sang de Jésus, je te donne. Depuis quand? Quelle est l'écriture qui nous dit que quand tu chasses un démon, il faut lui donner le sang? Je te fais boire le sang. Qui t'a dit que les démons ont besoin du sang pour entrer au ciel? Vraiment. Donc en réalité, le pasteur a peur. Il a peur. J'ai vu ça en Hollande, c'était terrible. En Hollande, une fois, on était dans une salle, et puis il y a un homme de Dieu qui prêchait, et voilà, il était là à l'aise. Il prêchait. Et puis à l'entrée d'une personne qu'on soupçonnait à Rotterdam, soit disant que la personne était sorcière. Les pasteurs étaient dévorés. Dès que moi en tout cas, je ne sais pas comment j'avais vu ça. Dès que la personne entre dans la salle, le pasteur a changé de prédication. Il commence à dire, bien aimé, nous allons nous lever, nous allons prier, parce qu'il y a un mauvais esprit par rapport à quoi? Tu as peur? Ah non, j'ai vu comme s'il y a une flèche qui m'a touché. Toi, un pasteur, la flèche t'a touché. Où est passé Jésus qui est devant? Vous voyez? C'est parce que tu as peur. Comment est-ce que la flèche peut t'atteindre? Et où est maintenant Jésus? Parce qu'en réalité, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et la Bible dit, revêtez Christ. Donc si tu revêts Christ, la flèche, tu vas commencer d'abord par frapper Christ. Mais la flèche t'a touché. C'est-à-dire tu es vide. Nous n'avons pas peur des démons. Même si je vois un démon, je n'ai pas peur. Tu continues ton chemin. Si tu oses me déranger, alors tu verras la férocité du lion qui va sortir, et ça c'est terrible. Je n'ai pas peur dans l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que celui qui me conduit, c'est un bon berger. Si tu vois un pasteur qui a peur de la mort, un pasteur a dit, d'ailleurs la Bible dit que s'il y a la malédiction dans les pays, les plus jeunes mourront à 100 ans. Tu vois cette écriture-là? Normalement, la vie de l'homme, c'est jusqu'à 120 ans. Frère, toi tu penses vraiment que la vie de l'homme, c'est jusqu'à 120 ans. Est-ce que tu as d'abord compris cette écriture-là? Ah non, si tu meurs à 60 ans, tu meurs jeune. Par rapport à quelle écriture? Tu as peur de la mort? Pour nous, on n'a pas peur de la mort. Parce que nous savons qui nous conduit. Et s'il décide que je puisse me reposer, je me repose. Je n'ai pas peur de la mort. Dans l'ombre de la mort, je suis calme. Je marche, je continue. On y va. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me... Merci, c'est ici. Ta houlette et ton bâton me fait quoi? Rassure. Il n'a pas dit ta houlette et ton bâton me fait souffrir. Il n'a pas dit ça. Parce que la brebis, en réalité, quand elle marche, s'il n'y a pas ce qu'on appelle la conduite, tu ne diriges pas, elle va se perdre. Il faut un bâton. Et c'est par les bâtons que la brebis rentre sur la voie. La houlette, c'est quoi en fait? C'était encore une sorte de bâton, mais qui était comme une sorte de crochet.
Et la brebis, si tu veux passer outre, il met au fait le bâton en question, ça te prend là, ça te remet sur la voie. Or, la roulette de Dieu, quand nous voulons nous perdre, pour nous remettre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous remet sur le chemin pour continuer. Toi, tu ne veux pas cette roulette. Quand on dit que la femme rentre là-bas, 1 Timothée, que la femme doit être pudeuse, l'homme doit lever le main pur, mais remarquez pour la femme, on continue. 1 Timothée 2, le verset 8, on reprend. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, très bien, avec pudeur et modestie, ne se paraissent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Continue. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Merci. Ici, c'est noir sur blanc. Qu'une femme qui veut se vêtir, ça doit être pudeur. On ne parle pas aux païens. On ne parle pas aux gens qui sont au monde. On parle aux chrétiens. Vous imaginez, moi, votre pasteur, si je viens ici vous prêcher, parce qu'il y en a, j'ai vu ce pasteur-là. Il vient vous prêcher en body. Body, slim, mocassin. Il prend le micro, c'est un prophète. Un prophète en body, mocassin, slim. Qu'est-ce que tu nous montres? Va montrer ça aux États-Unis, mais pas à l'église. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Tu penses que ton corps, comme tu es là en body, mocassin, si on disait à tous les frères d'aller faire basique vite, tu penses que ton corps va s'égaler aux autres? Pourquoi tu nous montres ton corps? Et apparemment, un prophète comme ça n'a pas de femme. Maintenant tu te dis, toi qui n'as pas de femme, tu n'es pas Paul, tu n'as pas l'onction de Paul, tu vis comment? Tu vis comment? Tu vas voir qu'il y a un pasteur comme ça, un prophète comme ça, c'est un prophète qui sort avec les sœurs à l'église. Et souvent, deux sœurs sont des rivales. Ah, celle-là, c'est elle qui a commencé. Moi, je suis la 7e. Et souvent, c'est elle qui préfère s'asseoir devant pour donner l'onction au pasteur. Ouais. L'onction. Et dans ces églises, c'est rempli. Je vous ai toujours dit ici, si vous allez dans une assemblée, vous voyez que la majorité, chaque dimanche, la majorité de l'église, ce sont des femmes, c'est une église faible. Je répète, je suis du haut de la chaîne. Si vous allez dans une église, un rassemblement des aigles, que cette église-là, la majorité, ce sont des femmes, c'est une église faible. Il faut sortir de là. Une église vraie, c'est une église où l'autorité est imposée. L'autorité de la parole. Et souvent la femme, et là tu penses que c'est la femme qui est à côté. Non, la femme n'aime pas l'autorité. Celui qu'on impose l'autorité n'aime pas. Comme un enfant. N'aime pas. Elle va en fait se mettre dans la position de dire, je ne veux pas. Mais obligatoirement, comme une brebis, on te met la houlette. Tu dois rentrer sur le chemin. C'est la parole qui nous remet sur le chemin. Même si tu refuses. Si tu veux aller au ciel, rentre sur le chemin. Et c'est comme ça que tu verras le Seigneur. Une femme doit être pudeuse. Une femme ne vient pas à l'église ici pour nous dire, vous ne savez pas combien coûtent mes habits. Attendez, vous allez voir. Et tu nous ramènes cet habit ici. Frère, on s'en fout, tu ne connais pas nos poches. Tu ne connais pas nos poches, tu ne connais pas comment on vit. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient en babouche et que sa poche n'est pas longue. Ça, c'est vraiment un comportement africain. Excusez-moi les Africains, parce que je suis aussi africain. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai l'argent, je dois vous montrer que j'ai acheté quelque chose de bien. Et quand tu regardes son compte, moins 500. Moins 500, pourquoi? Parce qu'il y a encore des factures à payer. Mais dis-nous maintenant, comment tu as acheté la chaussure très chère? Tu n'as pas épargné. Mais tu veux en fait paraître. Mais tu n'es pas ce que tu fais. En réalité, la Bible dit, je dois être en fait pudeur et modeste. Modeste. Simple. Sois simple, bien. Sois simple. Tu n'es pas simple dans tes habitudes. Tu veux montrer que tu es quelque chose. Tu veux nous montrer que tu es trop belle. C'est normal.
C'est-à-dire, si tu restes avec la couleur que tu as, ça ne marche pas. Je dois rajouter quelque chose qu'on voit. Que moi et les métis là, on doit voir comment ça marche. Non, 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 je dois être comme les stars. Tu t'habilles comme les stars. Un chrétien n'est pas comme ça. La brebis, quand tu fais ça, tu commences à dérouter, il faut la houlette pour te ramener sur le chemin. Le chemin te dit, sois modeste. Sois modeste. Simple. Et c'est ça la parole de Dieu. Donc du coup, un pasteur qui a peur de dire ça, j'ai même vu un pasteur me dire, frère, j'aime beaucoup ta façon de prêcher. Et j'admire, hein, donc c'est pas que je suis contre, mais revois un peu ton enseignement sur la dîme. Revois ton enseignement, frère. Tu seras pauvre. Parce que les bandini, tu vois le terme est là, les bandini sont tellement durs, si tu dis que tu ne reçois pas la dîme, personne ne va donner. Depuis que nous sommes dans cette salle, qui peut nous dire quel jour nous avons raté l'argent pour payer la salle? Qu'est-ce qui fait que dans votre cœur, vous avez cette générosité de contribuer dans l'œuvre du Seigneur? Bien que des fois on martèle, c'est tout à fait normal. Mais on ne rate pas. On ne rate pas cela. Bien que dans cette église, nous ne payons pas la dîme. Toutes ces personnes qui nous ont dit cela, va voir leur vie. Ce n'est pas que leur vie a changé. Une église qui présente 2, 3, 4 paniers. Dis-nous pourquoi. Tu n'as pas un enseignement, on nous dit dans la Bible. Il n'y en a pas. Quel est l'enseignement de mettre 4 paniers? Et c'est un pasteur qui se dit, berger. Il va commencer à conduire le peuple où? Mais dans un trou. Parce que le peuple ne comprenne pas c'est quoi la dîme. Tu leur dis, ben la dîme, il faut payer. Sinon tu es maudit. C'est faux. Et moi je vous dis, tous ceux qui payent la dîme, tous ceux qui donnent des dîmes, c'est-à-dire comme loi dans des églises, vous irez à l'enfer. Je le dis du haut de l'échelle. Donner la dîme comme loi, payer la dîme, cela veut dire que tu nous imposes comme contrainte à payer Dieu. Nous ne payons pas notre papa. Tu ne le connais pas. Amen. On ne paye pas son père. Qui peut payer son papa ici? On ne paye pas nos papas. Je peux offrir à mon papa un parfum. Je peux lui offrir une sortie. Je peux lui donner une voiture. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une contrainte. Parce qu'en réalité, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. C'est l'écriture. C'est à Dieu normalement de nous donner la dîme. Amen. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. C'est son obligation de nous donner. Et d'ailleurs, il l'a fait. C'est Dieu qui nous a donné la dîme. Amen. J'aime ça. Et quand il m'a donné cette dîme, je vous dis, cette dîme me fait du bien. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai la dîme que Dieu m'a donnée. Amen. Parce que c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Ce n'est pas aux enfants, ce n'est pas à moi de payer pour mon papa. Pourquoi je dois le payer? Je dois être reconnaissant de la vie qu'il m'a donnée. Et je peux maintenant faire ce que Romains, frère béni, Romains chapitre 12, le premier verset. Ça, je dois le faire. Étant enfant, par amour de mon papa. Il est dit quoi? Je vous exhorte donc, oui, frères, oui, par les compassions de Dieu, très bien, à offrir vos corps très bien, un sacrifice vivant, continue, saint, oui, agréable à oui, Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable à Dieu, c'est de prendre sa vie et donner à Dieu. Amen. Quand tu donnes ta vie à Dieu, c'est ça qu'on appelle culte raisonnable. Comment? Parce que tu deviens une offrande. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Tu deviens une offrande qui est sur l'autel et qui brille. Et cette offrande monte sous forme de parfum. Et Dieu sent l'odeur et dit, waouh, jamais je vais encore condamner le monde. Quand il a senti l'odeur. Nous sommes une nourriture pour Dieu. Dieu aussi est notre nourriture. Amen. Un faux pasteur va amener le brebis au fait où? Dans un trou. Voilà. Donc là, il détruit. Or, c'est lui qui détruit, selon Jean 10, qu'on a lu tout à l'heure,
Jean 10, 10, on peut répéter cela. Celui qui détruit, c'est qui? C'est un voleur. On peut dire ça? Le voleur ne vient que pour dérober, oui, égorger oui, et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Très bien. Et qu'elles soient dans l'abondance. Donc un voleur, il vient dérober, il vient voler. C'est ça son rôle. Il ne sait rien faire. Il vient juste détruire la vie de ceux qui aiment aller à l'église. Je ne sais pas si vous avez compris qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont dans le business appelé église. Remarquez, hein, quelqu'un qui était à la maison, qui étudiait, ben, il suffit qu'il puisse avoir un don de vision, la personne devient prophète. Et il va agrandir ses côtés-là prophète. Bizarrement, j'ai remarqué que ces gens-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans leur langue. Ils ont, comme je vous ai toujours dit, que Satan n'est pas omniscient. Ça, vous savez, non? Amen. Nous savons que Satan n'est pas omniscient, non? Amen. Comme Satan n'est pas omniscient, est-ce que vous savez que votre ancienne vie, Satan connaît? Ça, vous savez, oui ou non? Oui. Qui ne sait pas que Satan connaît ta vie ancienne? Parce que si ton papa connaît ton vie ancienne, si tes amis savent qui tu étais, Satan aussi connaît, non? Mais là, qui connaît ton avenir? Satan ne connaît pas mon avenir. Amen. Comme il ne connaît pas, il va chipoter, il va créer des idées. Remarquez la fausse prophétie. Je te vois, tu étais dans les passés, tac. Je voyais tac. Mais ça, c'est Satan aussi connaît ça. C'est mon passé. Dis-moi ce qui arrive. Dis-moi, explique-nous la prophétie. C'est quoi? Tu vas voir qu'ils vont créer. Il dit, ton nom c'est tel. Oui, c'est mon nom. Qui ne sait pas que mon nom c'est Roger? C'est pas parce que tu me dis que mon nom c'est tel, je serai là, je dis, waouh! Ça c'est une brebis qui crie comme ça. Nous les bifs. Même si tu me dis les noms de ton arrière-père, c'est grand-père, c'était, je dis, je ne connaissais pas, je n'ai pas envie. Dis-moi qu'est-ce qui va venir. Ah non, je vois que tu étais à Kinshasa. Oui, tout le monde le sait. Continue, vas-y, dis-moi qu'est-ce qui va venir. Tu vas voir qu'il va chipoter. Après, il dit, je vois que dans le futur, tu seras un homme puissant. Frère, ça, ce sont des exhortations. Je serai un homme puissant, c'est une exhortation. Je peux te dire que tu seras puissant. Ce n'est pas une prophétie. Va dans la précision de ce que tu veux dire. Dis-moi par exemple, tu me vois au ciel à côté de Jésus. Voilà. C'est ça que j'ai besoin. Tu me dis, je vois que tu auras de l'argent. Frère, si je travaille, j'aurai de l'argent. Donc il veut caresser en fait ta prophétie pour te faire entrer dans son idée. Et à la fin, comme c'est un voleur, il dit, mais la condition, tu dois donner une bonne sémence voleur. Voleur, une bonne sémence. Tu dois donner une bonne sémence. Paye pour que Dieu te bénisse. C'est faux. Nous ne pouvons pas payer notre papa pour qu'il puisse nous bénir. Le seul prix que nous payons, c'est donner notre corps comme un sacrifice. C'est-à-dire, je peux prier. Je peux entrer en prière de 100 jours. Ça, c'est un sacrifice. J'entre dans la prière et le Dieu de gloire, il voit que mon cœur est sincère. C'est là-bas qu'il me bénit, frère. Dieu ne te bénit pas parce que tu le payes. Non, on ne paye pas son papa. Offre à ton papa. Offrir à ton papa. Offre à ton papa. C'est là-bas qu'il va te bénir. Donc du coup, ils vont amener la destruction dans la pensée de ces gens-là. Ils seront directement erronés par rapport à l'enseignement. Et deuxième chose, c'est la dispersion. C'est-à-dire, je viens d'abord avec un faux enseignement. Je conclue au fait ton cœur dans le faux, et puis je t'amène en dehors du pâturage. Parce que nous tous, nous savons que notre pâturage, c'est Christ. J'ai été étonné de voir qu'un pasteur qui avait très bien commencé pour prêcher le nom de Jésus, et à la fin, il termine pour sa vie pour dire, bon, en réalité, ce Jésus-là n'a pas existé. Jésus n'a pas existé. Tu ne l'as pas connu. Amen. Viens nous demander parce que nous les connaissons. Moi, je sais comment il était, comment il est et comment il sera. Viens nous poser la question parce que nous les connaissons. Et d'ailleurs, ce n'est pas ton frère. S'il était ton frère, tu allais le connaître. Viens demander au frère de Jésus qui est réellement Jésus. La dispersion, je prends une écriture. Matthieu, chapitre 12.
Qui disperse? Matthieu chapitre 12, le verset 30. Matthieu chapitre 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi fait quoi? Disperse. Si tu n'es pas dans l'assemblée là où on mange, vouloir ou pas, tu vas te perdre. Si tu ne manges pas la nourriture du pâturage, tu vas te perdre. Ici, je suis qui est dans l'introduction pour te préparer ce qu'on appelle la justice. Être juste devant Dieu veut dire j'accepte la roulette, j'accepte les bâtons, Seigneur, je me laisse entre tes mains, conduis-moi. Là, le Seigneur dira, voilà la brebis juste. Mais une brebis têtue, une brebis têtue. Je ne sais pas s'il faut l'appeler brebis, je crois que c'est un kangourou. Il ne faut pas l'appeler brebis, c'est un kangourou. Tellement qu'il souffre trop et tu ne sais pas prendre pour qu'il revienne. Nous avons des kangourous au milieu de nous. Quelqu'un qui est venu, mais il est toujours prêt à sauter. Qu'est-ce que tu me dis? Ah non, je ne crois pas. Paf, il saute, il part. Les kangourous. Mais la brebis se laisse, au fait, guider par la vraie parole. Donc, ici, ce qui est important, c'est notre pâturage. Là où il y a la nourriture, ben j'y reste. Quand on dit nourriture, cela veut dire, comment tu sauras que tu es dans une bonne église? Nous l'avons toujours dit ici. Comment tu sauras que tu es dans une bonne église? Ben c'est parce que tu ne poses pas des questions. Une église où tu ne poses pas des questions au pasteur. Pasteur, dis-nous pourquoi quand nous sommes venus le jour de deuil, toi tu es abbé, non? Tu as été à l'école théologique, tu as mis des robes et tu nous fais manger un petit pain. Mais les gros, c'est toi qui manges. Bon, nous sommes là, les verts, c'est toi qui bois. Nous, on ne boit pas. C'est-à-dire, le sang de Jésus, ça ne nous concerne pas, c'est seulement la chair. En d'autres termes, la révélation, ça ne nous regarde pas. Ok, on te laisse quand même le vin. Tu peux boire devant tout le monde. Tu le soulèves et puis tu bois. Mais les jours du deuil, dis-nous qu'est-ce qui fait que tu es devant le cercueil et tu fais 3 fois l'aspersion. Ou tu fais 3 fois l'ascension. Et puis tu pars à gauche, tu pars à la tête, tu pars à droite. Ça veut dire quoi, cher prêtre? Et toi tu es là? Non, c'est grave. Que Dieu pardonne tous ceux qui vont dans des églises ou des bâtiments dits catholiques. Et dans ces bâtiments-là, quand on donne les communions, leur communion, c'est ces communions, donc soyons un, communion ça veut dire soyons un, dans les corps. Et toi aussi tu te lèves. Tu es hypocrite. Tu viens dans les assemblées où on prêche Jésus, mais tu vas dans ces églises-là le jour du deuil pour montrer que oui, j'étais avec vous, moi aussi je pleure. Tu vas manger communion. Tu communies avec qui? Tu vas manger. Et là dans ta tête, tu dis oui, j'ai été baptisé quand j'étais petit. Tu vois, ce n'est plus la parole. Tu es chrétien par rapport à quoi? Tu n'es pas chrétien? Là, tu rentres dans les baptêmes qu'on t'avait donné avant. Nakulaka. Nakulaka. Là, tu prends. Ça fait quoi? Si tu as besoin de pain, on a beaucoup de pain chez Lidl. Je vais t'acheter ça, tu vas manger, frère. Pourquoi tu manges ça? Demande au prêtre. Quand il te donne ça, quand il prend la tasse, ça va. Il ne va pas ramener la tasse comme ça. Il prend un mouchoir. Il nettoie les miettes. Il met quelque part et puis il mange tout ce qui reste. Ça veut dire quoi? Il doit vous expliquer ça. Quand il boit le vin lui seul, après il prend son mouchoir, il nettoie pour que le sang ne reste pas. Ça veut dire quoi, prêtre? Appelez ce prêtre pour leur poser des questions. Ils n'ont pas de réponse. Ça veut dire quoi prendre un seau avec une brosse, commencer à balancer de l'eau sur les gens. Et vous êtes, alléluia, hypocrite. Tu fais alléluia, en fait c'est le froid. Tu vas perdre de l'hiver, c'est le froid qui rentre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hypocrite. C'est l'hypocrisie des hommes. Et tu te dis chrétien. Mais tu vas là-bas, tu reçois de l'eau. C'est ça qui montre l'hypocrisie.
Donc un faux pasteur va t'amener dans le trou. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne vas pas rencontrer le Seigneur. Donc là, il te disperse pour que tu sortes du droit chemin. Pour que tu sortes de la droiture de la vraie parole. Or, la vraie parole, c'est quand le Seigneur Jésus impacte ton cœur. Je répète ça. La vraie parole, c'est quand le Seigneur Jésus impacte ton cœur. Là, tu as rencontré le véritable et ta vie a changé. Amen. Oh, que Jésus nous aide. Je vais prendre une dernière écriture pour aujourd'hui. Il est dit ceci. Le verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, sur le berger qui paisse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, d'où? De la bonne parole, de l'enseignement vrai. C'est-à-dire, on dit au peuple, ne lisez pas trop la Bible, parce que la Bible est un peu bizarre. Alors qu'ils savent très bien que si vous lisez, vous verrez la vérité. Remarquez dans ces assemblées-là dites de l'église, je ne sais pas moi, ils ne lisent pas la parole. Ils ne posent pas de questions. Ils ne posent pas de questions. Et après que le pasteur, leur prêtre, a jeté de l'eau sur un cercueil, il dit à tout le monde qui sont là, venez maintenant commencer à passer le cercueil. Ça veut dire quoi, pasteur? Dans une réunion des chrétiens, tu nous dis de contourner, de passer tout autour du cercueil. Et là, toi, tu n'es même pas de la famille. Bon, je te comprends parce que tu connaissais la personne. Pour montrer que tu pleures bien, tu viens devant le cercueil, tu touches, tu fais ça. Tu as embrassé qui? Ne soyez pas dans des émotions. C'est quoi ça? Ça, ce sont des émotions. Quand tu touches ce cercueil et tu mets sur ta bouche, qui tu as embrassé? Le corps mort, non? C'est ça. Tu es hypocrite. Et tu te dis chrétien. Quand on dit tu es chrétien, oui, je suis chrétien. Tu es chrétien par rapport à quoi? Un titre. Un chrétien, c'est la pratique. C'est-à-dire, la houlette te remet sur le droit chemin. Va voir le chrétien dans leur fête de mariage, dans leur fête de, je ne sais pas moi, dans des concerts, ceux qui se disent chrétiens. Va voir le chrétien dans leur chambre, si seulement Dieu pouvait nous donner des caméras. Va voir le chrétien dans leur maison, ceux qui se disent chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens ici, j'ai toujours dit ça. Ici, nous venons recevoir des instructions pour aller pratiquer dehors. Ici, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous venons comme des pros pour recevoir l'enseignement et pratiquer dehors. Les chrétiens de dimanche. La Bible dit ceci. Le verset 3, non, le verset 2 toujours. Sur le berger qui paisse, mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Oui, c'était le berger. Oui, il conduisait le peuple. Mais le jour dernier, le Seigneur dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. Quelle parole dure. Je ne vous ai jamais connu. Mais on a fait des miracles. Moi, en tout cas, je dirais, je vis un esprit dans le corps d'une personne. Je dis, tu as tel esprit, tel démon. Et la personne a chuté, la personne est tombée. Seigneur, tu dis que tu ne me connais pas. Non, je n'ai pas dit que je ne te connais pas. Je te dis que je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas la même chose. Parce que je ne te connais pas, c'est comme si je te connaissais avant. Je ne t'ai jamais connu. Tu n'es même pas dans ma liste. Je vous dis que le riche, avec le pauvre Lazare, un riche en réalité, c'est lui qui devait avoir son nom dans la mémoire de Jésus. Parce que c'est un riche qui était connu. Mais remarquez que Jésus n'a pas mentionné son nom. Mais un pauvre qui est connu de Dieu, on a cité son nom, pauvre Lazare. Amen. Mais les riches, il s'appelle comment? On n'a pas besoin de le connaître. Celui qui est dans le péché, on n'a pas besoin de connaître ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que votre enseignement a mené le peuple dans la dispersion. Au lieu de redresser la brebis, non, tu les caresses. Ah, ils vont fuir l'église. Ah, tu es sûr qu'un chrétien peut fuir l'église? Non, sois sérieux, sois sérieux.
Est-ce qu'un chrétien, là où il y a la parole, tu vas fuir pour aller où? Tu vas rentrer dans le monde. Parce que là où il y a la parole, tu ne sais pas fuir. Si tu fuis, cela veut dire que tu es un rebelle. Tu dois rebeller à la vraie parole qui redresse. C'est comme un papa qui est dur. J'aime beaucoup cette écriture qui dit que le fouet est pour les dos d'un insensé. Si quelqu'un est encore insensé, ignorant, il faut les chicoter. Et quand on te chicote, tu reviens sur le droit chemin. Un chrétien doit être chicoté par la parole de Dieu. C'est comme ça que tu reviens. On est dans ce qu'on appelle la formalité. Frère, toi, tu ne regardes pas l'émancipation de la femme. Une église qui prône l'émancipation de la femme, c'est une église morte. Sortez là-bas. Je répète, une église qui prône l'émancipation de la femme, c'est une église morte. Parce qu'en réalité, dans une église, nous élevons Christ, l'autorité. Amen. Quand nous élevons Christ, c'est là-bas qu'on laisse que la parole, le Christ, nous gère. Amen. C'est la parole qui nous gère. Ici, même moi qui vous prêche, là, tu dis, il est trop dur. Je suis trop dur, mais à la maison, tu ne sais pas comment je pleure devant la parole. Tu ne sais pas. Et moi-même, je me dis, Seigneur, permets que moi-même, je ne tombe pas dans ce que je dis. Je pleure. Ne permets pas. Ne permets pas que je tombe moi-même. Ne permets pas. Vous pensez que comme on prêche ici, bon, ces derniers temps, bon, excusez-moi pour ceux qui trouvent que notre pasteur n'est pas beau. Je m'excuse devant vous. La face que j'ai devant vous ici. Même ma femme n'en supporte plus. Quand elle me regarde, elle dit, je ne sais pas si je dois t'appeler Wakancha. Je ne sais pas si vous connaissez Wakancha. Wakancha, c'est un homme qui ne peut qu'insulter le président de la République du Congo. Apparemment, je ressemble à Wakancha. Apparemment. Je dis, patiente encore. Patience. Quand tu vois quelqu'un apparaître comme ça, mais qui sourit, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Parce que le jour où je reviendrai, et vous allez voir un autre Roger, comprenez que votre frère a atteint notre niveau. J'aime toujours vous le dire. Amen. Moi, je ne vous cache pas. Amen. Un jour, j'étais ici du haut de la chair, je vous ai dit, je le répète maintenant encore, ça c'est la deuxième fois. Je vous ai dit ici du haut de la chair, je crois que le Dieu des cieux, que nous prions, que moi je prêche, il va faire sortir du milieu de nous des millionnaires d'ici 2030. Qui se rappelle de cette parole? Amen. Nous sommes en 2025, non? Amen. Je ne parle pas. Ceux qui nous connaissent, ils savent là où je suis. Hein? Je ne parle pas. Moi, je le crois. Parce que c'est une réalité. Quand Dieu te parle, tu comprends que ça c'est Dieu. Si c'est l'ennemi, tu comprends que ça c'est l'ennemi. Si tu es de Dieu. Si tu es de Dieu. Donc, pour terminer, j'allais prendre plutôt cette écriture ici, pour terminer. Le verset 3. Et je rassemblerai le reste. Non, c'est pas là-bas. Le verset 2, la dernière partie. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de quoi? De la méchanceté de quoi? De vos actions. La méchanceté de vos actions. Vos actes étaient tellement méchants. Or, celui qui avait des actes méchants dans la Bible s'appelle Caïn. La Bible dit, si Caïn, son offrande, n'a pas été agréée, ce n'est pas parce que c'était des fruits. Quelqu'un dit ça. Ah non, parce qu'il a offert des fruits. C'est pour cela que Dieu n'a pas agréé son offrande. Rien à voir. Parce que Dieu aime aussi le fruit. C'est un végétarien à un moment. Amen. Il aime trop le fruit, surtout l'orange. Bon, ça c'est moi qui l'ai dit. Surtout l'orange et la pomme. Notre Dieu aime. Il mange trop le fruit. Le problème de Caïn, ce n'était pas l'offrande.
Le problème de Caïn, c'était son cœur. Si tu viens ici pour offrir Dieu et que ton cœur est mauvais, ton offrande est nulle, frère. Ton offrande est nulle. Oh, l'offrande que nous donnons à Dieu, c'est quoi? Notre corps, notre âme, la prière, l'adoration. Si dans ton cœur, tu as de mauvaises pensées, ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Parce que ton cœur est mauvais. Et je me vous dire, les dieux de gloire, peut-être tu n'as jamais compris l'église dans laquelle tu es. En fait, tu es dans une église où le Seigneur Jésus qui nous conduit, il sait dès les commencements qui est Judas. Je répète, tu es dans une église où le Seigneur Jésus, il sait déjà dès les commencements qui était Judas. Mais il ne dit rien. Il s'était. Il attend seulement la 3e année. C'est là-bas il va dire, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Fais-le promptement. Si tu as des actions mauvaises en toi, même si tu viens au milieu de nous et que tu offres des offrandes, tu offres l'adoration, tu offres de louange, ça ne monte pas. Parce que dans ton cœur, tes actions sont mauvaises. Et toi-même, tu le sais. Tu sais comment tu viens ici. Tu tentes pour voir. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ça va être vrai? Est-ce qu'il met ça en pratique lui-même? Est-ce que quand il frappe comme ça, est-ce que lui, quand tu fais les est là, au fait, tu nous tentes. Tu nous tentes. Tu connais tes actions, frère. Quand tu viens au milieu de nous, viens pour rechercher ton Dieu. Et dès que tu vas le rencontrer, c'est là-bas qu'il va dire, voici mon serviteur que je dois enseigner l'enseignement de Tchidkenu. Parce que l'enseignement de Tchidkenu nous vient de l'éternité. Si tu es un homme éternel en Christ Jésus, tu dois être Tchidkenu. Bon, à partir de l'élo, j'allais dire à partir de l'élo, j'allais dire à partir de l'élo, ça c'est grave ça. Que ma soeur Caroline m'excuse. C'est la langue lingala. Mélangée avec les Français, ça peut donner à partir de l'élo. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que je sois Tchidkenu. Et j'aimerais que tu sois Tchidkenu. Pourquoi? Parce que tu vas marcher dans la justice. Amen. La justice devant ton mari. Amen. La justice devant ta maman, ton papa, tes frères. Si tu es juste en toi-même, même Dieu, regarde, voici mon serviteur qui est intègre, Satan, tu l'as vu? Il témoigne de toi au ciel. Mais si tu n'es pas juste, Dieu ne te regarde pas. C'est pour cela que l'ennemi joue avec toi. Tu montes, tu tombes. Tu montes, tu tombes. Parce que tu n'es pas Tchidkenu. Vous avez compris ça. Nous allons prier. Notre Père, nous te disons un grand merci. Nous voulons que cet enseignement soit ancré dans nos cœurs. Prépare-nous à rencontrer le véritable Tchidkenu. Le Dieu qui est venu de l'éternité et qui va dans l'éternité. Mais cependant, tu nous as rencontrés dans les temps pour commencer à choisir des petits Tchidkenu. Ceux qui possèdent la justice dans leur cœur. Tu l'as doté, Seigneur, de la capacité de la justice. Afin qu'ils vivent juste devant les hommes, à chaque instant, pour montrer qu'ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas méchants, mais ils gardent la véracité de la parole. Oh, nous avons besoin de toi. Oh Dieu, enseigne-nous la vérité de ta parole. Toi qui es réel et éternel dans la vie de ton peuple. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.